Le Hokage est le chef du village de Konoha. Son rôle est très important parce qu'il est censé garantir la paix, la liberté et la sécurité pour tous les villageois. Dans l'histoire de Konoha, il y a eu un total de 7 Hokage. De Hashirama à Minato, tous les Hokage ont été les Kage les plus puissants au monde et même les êtres les plus puissants au monde. Ensuite, avec Tsunade, ça n'a plus été le cas. Cependant, Konoha pouvait encore compter sur notre panthère de jade ou encore l'homme au Sharingan. À l'heure actuelle, c'est Naruto Uzumaki qui est à la tête de Konoha et Naruto est bien sûr l'homme le plus puissant du village ainsi que du monde Shinobi. Naruto représente un peu le Kage parfait. Il est très puissant et il sait mettre d'accord tout le monde, ce qui est une grande qualité lorsqu'on est chef du village. Au cours de l'histoire, les drames se sont enchaînés et les différents Hokage ont dû passer le temps beaucoup plus tôt que prévu. Le poste de Hokage est un poste qui est très convoité et tout le monde ne peut pas devenir Hokage. Cependant, dans le village de Konoha, il existait ou existe certains ninjas qui auraient pu obtenir ce poste. Salut tout le monde, c'est Hokage Izuko, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de lâcher votre like parce que ça fait plaisir et qu'il n'y a rien de meilleur que l'univers manga. Allez, on commence, c'est parti. Datebayo. On commence avec un ninja légendaire, avec un ninja d'exception, avec un ninja emblématique de l'anime, Madara Uchiwa. Ce mec, c'est l'un des plus puissants shinobi de tous les temps. C'était le chef du clan Uchiwa et le grand rival d'Hashirama, le chef du clan Senju. De base, pour combattre contre Hashirama sans se faire humilier, fallait le faire, hein. Fallait le faire. C'était le cas pour Madara, mais en plus de ça, il a rivalisé avec la toute-puissance du dieu des shinobi. De par son surnom, Hashirama était le ninja au-dessus des autres ninjas. Cependant, ce mec-là, il avait la puissance nécessaire pour pouvoir le combattre. Je trouve le cas de Madara super intéressant parce qu'en plus, il était à 2 doigts de devenir Hokage. En effet, après l'alliance Senju-Uchiwa, Hashirama en personne propose à Madara de prendre le poste. S'il lui a proposé ça, c'est parce qu'il savait que Madara avait les épaules pour assumer son rôle. Mais Tobirama pousse Hashirama à accepter un vote du peuple et Hashirama est donc devenu le premier Hokage. Sakumo Atake, le père de Kakashi Atake. Sakumo, c'est le croc blanc de Konoha, un ninja d'exception qui s'est grandement illustré pour sa grande puissance ainsi que ses différentes victoires au cours de sa vie. Ce type a participé à 2 grands conflits mondiaux et n'est jamais tombé au combat. C'est lui qui acheva les 2 parents de Sasori et qui étaient tous les 2 des grands ninjas. Méfiez-vous des apparences, ces 2-là étaient redoutables. Le plus impressionnant avec Croc Blanc, c'est qu'il était tellement puissant. On connaît tous le niveau de Tsunade, Jiraiya et Orochimaru. Quand on se dit qu'il avait lui aussi le même niveau, on voit un peu le personnage. Kakashi a toujours voulu devenir un jour plus puissant que son père. Kakashi est devenu Hokage. Son père aurait très bien pu lui aussi devenir Hokage. Jiraiya, l'ermite des crapauds, l'un des 3 ninjas légendaires. En plus d'être une légende complètement what the fuck, Jiraiya est clairement un pilier du village de Konoha. Il a été entraîné par Hiruzen qui a été entraîné par Hashirama et Tobirama. Jiraiya a entraîné Minato, le 4e Hokage, qui était le ninja le plus puissant au monde. Kakashi connaissait la valeur et la puissance de Jiraiya et en était limite un grand fan. Minato, quant à lui, a toujours vanté les enseignements de Jiraiya qui lui ont permis de s'affirmer autant que grand shinobi et futur Hokage. Jiraiya a entraîné Naruto qui a battu Pain et qui est devenu Hokage. Jiraiya a failli battre Pain, le chef de l'Akatsuki. Si Jiraiya avait connu le secret de Pain et que Pain n'avait jamais connu toutes ces techniques, l'issue du combat aurait certainement été différente. En plus de ça, Jiraiya a refusé 3 fois le poste de Hokage et Tsunade affirme que Hiruzen a toujours voulu qu'il le devienne. Pour moi, franchement, mon avis, c'est que Jiraiya, s'il sera Hokage, en tout cas, il l'aurait mérité. Autre ninja légendaire de Konoha que tout le monde le connaît, j'ai nommé Orochimaru. Orochimaru, c'est pour moi l'un des persos les plus monstrueux de la série en termes de puissance. C'est le méchant qui a tout chamboulé dans la première partie. Il a fait partie de l'Akatsuki, il s'est tranquillement barré de l'Akatsuki, il a entraîné Sasuke et il a ramené la vie aux 4 premiers Hokage. Son palmarès en tant que personnage est juste incroyable.
Mais malheureusement pour lui, il s'est confronté au Mangekyo dont il ne savait rien et s'est trouvé à la merci de l'épée de Totsuka. Vis-à-vis de son poste autant qu'Hokage, Orochimaru savait qu'il allait un jour devenir Hokage parce qu'Hiruzen vantait tout le temps son génie et son savoir-faire. Mais lorsqu'ils virent qu'il eut des idées malsaines et vilaines, alors ils ne purent lui donner le poste d'Hokage. Fugaku Uchiwa est le père de Itachi et Sasuke Uchiwa. C'est à la fois le chef du clan Uchiwa et le chef de la police de Konoha. Fugaku garantissait la sécurité pour tous les villageois et assumait son rôle à la perfection. Il avait une excellente réputation aux yeux de tous et était connu pour sa grande puissance. Rien que le fait qu'il est à la tête du clan Uchiwa, Fugaku était très puissant. En plus de ça, on ajoute sa paternité avec Itachi et Sasuke et on obtient Uchiwa au sommet. Là où Fugaku aurait chronologiquement pu devenir Hokage, c'est bien sûr lors de la révolte Uchiwa qui visait à faire tomber le chef du village. À cette époque, c'est Shiruzen Sarutobi qui est à la tête de Konoha et qui était en première ligne dans le viseur de Fugaku. Il faut se dire que si le clan Uchiwa avait mené à bien sa révolte et qu'ils auraient pu faire tomber Hiruzen, ce serait bien évidemment le chef du clan qui aurait obtenu ce poste. Fugaku était le chef, Fugaku aurait donc pu obtenir le poste de Hokage. Sakura Haruno, membre de l'équipe 7 composée d'elle-même, de Sasuke et de Naruto. À première vue, ça peut être invraisemblable de dire que Sakura aurait pu devenir Hokage, mais pas vraiment. En effet, Sakura est l'élève et même l'héritière de Tsunade. Sakura n'est pas juste une Konoichi médecin, c'est aussi une redoutable Konoichi avec une force brute colossale. Après son entraînement avec Tsunade, durant lequel elle a durement réussi à contrôler son chakra, Sakura savait parfaitement concentrer son chakra dans ses poings et dans ses pieds. Elle est en mesure de détruire des bâtiments entiers et même de détruire une surface au sol avec plus ou moins de facilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si elle touche quelqu'un, à moins d'avoir une résistance hors norme, ce dernier se retrouve dans la merde. Elle est en mesure de briser des os et d'exploser une cage thoracique sans forcer. En plus de ça, Sakura a toujours fait preuve d'intelligence ainsi qu'une bonne gestion de moments de crise. Grosso modo, Sakura est vraiment le reflet du 5e Hokage et ce en tout temps. On passe maintenant à Obito Uchiwa. Obito, c'est un peu le Naruto des Uchiwa. Il a grandi seul avec l'objectif de devenir Hokage et de faire prospérer la paix au village de Konoha. Obito avait un incroyable potentiel qui s'est confirmé lorsqu'il a éveillé son Mangekyo Sharingan. Avec un seul Mangekyo, il pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière pour aller dans sa dimension. Il avait sa propre dimension. Yamato, Hinata, Naruto, Sakura, Kiba et Shino n'ont même pas réussi à le toucher et étaient littéralement intangibles. Imaginez Obito avec 2 Mangekyo. En termes de technique offensive et défensive, il serait monstrueux. Quand on voit son immense puissance, son caractère et sa volonté de devenir Hokage, on comprend qu'il aurait bien pu le devenir un jour. Shisui Uchiwa, le frère spirituel de Itachi. Shisui a connu la violence des conflits mondiaux très jeune et a beaucoup combattu dans différents champs de bataille. Shisui a la même particularité que Minato. Lorsque l'ennemi l'apercevait, il fuyait pour ne pas se faire annihiler. C'est Aodokiri qui donnera cette information en précisant que plus de 10 ans après l'avoir rencontré, son puissant chakra lui fait encore peur. Shisui aurait clairement pu être le nouveau Madara en termes de supériorité. Il avait l'un des genjutsu les plus puissants au monde et avait la possibilité de sortir un Susanoo. Shisui, c'est aussi un grand pacifiste qui avait les idées claires et une réelle volonté de créer une paix à Konoha et dans le monde entier. Il aurait clairement pu devenir Hokage. Uchiwa, le meilleur pote de Naruto et sauveur de l'humanité. À la fin de l'œuvre, Sasuke atteint un niveau de puissance juste magistral. Avec son Rinnegan, la moitié de la puissance de l'Hermine Rikudo et son Susanoo parfait, Sasuke atteint le sommet de l'organisation mondiale du monde Shinobi. Il s'est grandement illustré en prenant tout le monde à contre-pied quand il a avoué vouloir devenir Hokage. Ça en a surpris plus d'un, mais Sasuke avait ses raisons. Parce qu'après sa discussion avec les 4 premiers chefs de Konoha, il avait le choix entre sauver le village ou le détruire. Il a finalement fait le choix de le sauver, mais il savait qu'il n'y avait qu'une seule option pour que les choses changent totalement, devenir Hokage. En prenant en compte sa puissance ultime et sa volonté de changer les choses, Sasuke pouvait vraiment devenir Hokage. Et on finit avec le très grand, l'immense Itachi Uchiwa, frère de Sasuke et ninja d'exception qui a mis un terme à la réincarnation des armes. Itachi a toujours voulu la paix et il est allé jusqu'à annihiler tout son clan pour la préserver. Il savait que si son clan menait à terme son projet de révolte, c'est tout le village qui en aurait payé les conséquences.
La tentative de renversement aurait entraîné un conflit civil qui se serait étendu dans tout le pays et d'autres villages en auraient profité pour attaquer Konoha. Itachi était donc déchiré entre ses idéaux et son clan. Fallait faire un choix. Il a pris celui qu'il considérait comme le meilleur pour tous. La paix fut donc préservée, Sasuke fut épargné et Itachi quant à lui passa le reste de sa vie comme un paria de Konoha. De par son génie, sa puissance, son intelligence, sa mentalité et sa volonté de préserver la paix à tout prix, Itachi Uchiwa aurait pu devenir Hokage. Allez, tu n'as pas regardé ma vidéo pour rien.